Bonjour, je vais mettre ça là. Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier dans le 16e arrondissement, tout Paris de façon générale, et un petit live tout simplement pour changer un petit peu les messages anxiogènes de certains. C'est la cata, tout se casse la gueule, il n'y a plus de vente, il n'y a plus rien. Enfin bon, jetez-vous par les fenêtres, ça ira beaucoup mieux. Alors moi je ne suis pas un spécialiste ni un devin. La seule chose que je puisse partager avec vous, c'est mon quotidien, voilà, de professionnel de l'immobilier depuis 24 ans. On est rue Erlanger, je viens de poser 2 panneaux pour 2 appartements à vendre. Donc pour un marché chaotique où plus personne ne vend, plus personne n'achète, je zozote un petit peu, c'est pas tout à fait ce que je vis. Un des 2 appartements, systématiquement quand j'ai un mandat exclusif, je vais poser un panneau. Tout simplement parce qu'un panneau, c'est un vendeur muet qui va me permettre de toucher des gens qui ne sont pas forcément connectés 24 heures sur 24 sur leur téléphone portable et que je ne vais pas toucher avec mes publicités sur Se Loger, Le Bon Coin ou que sais-je d'ailleurs. Plus d'une centaine, c'est 100 ou 200 sites partenaires. Et donc là, d'ailleurs on en voit un des 2, mais je pense que vous ne le verrez pas. Alors attendez, j'ai pas mes lunettes. Ah bah si, elles sont là. Je suis bête. N'importe quoi. Bonjour Momo. Bonjour Marie-Louise. Ah bah si, je voulais vous montrer quand même les panneaux. Je vais peut-être pas aller. Allez. Bon, allez, je vais aller. De toute façon, je peux prendre les deux chemins. Tous les chemins mènent à Rome. Alors, donc là, on remonte la rue Erlanger. Bonjour Arthur. Je suis bien coiffé d'ailleurs. C'est terrible parce que quand on n'a plus de cheveux, il faut vraiment que ce soit nickel, sinon ça fait dégueulasse. Mais bon, on s'en fout. Alors, donc là, j'ai mis un panneau sur un 94 mètres carrés avec une offre en cours. Donc à quoi ça sert de mettre un panneau? Parce qu'on ne sait jamais. Vous savez, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc là, le panneau va permettre de générer des contacts. Le domaine du bâtiment, c'est passionnant, je suis d'accord, Momo. Par extension, l'immobilier, puisque... Alors attendez, pas... Ouais, mon bouton est fermé, c'est important. Par extension, l'immobilier, moi je trouve ça passionnant, puisqu'on rencontre plein de monde. Voilà. Et si on aime les gens, c'est un beau métier. Pour réussir, il faut bosser d'arrache-pied. Ceux qui pensent qu'ils vont mettre les pieds sous un bureau et encaisser des milliers d'euros sans rien faire et se commander de belles voitures et partir en vacances de l'autre côté de la planète, si c'est ce que vous comptez faire, il faut changer de métier tout de suite. Donc, il y a un panneau à vendre que je vois, c'est toujours plaisant d'occuper un peu comme ça l'espace public avec un petit panneau. Sur le 94 mètres carrés, 3e étage, un immeuble pierre de taille. Alors là, un autre bonjour, c'est Chat alors. Chat alors, bonjour. Aziza, tu as bien raison. Et l'autre qui est dans un immeuble année 70. Alors ça, moi je suis plus sensible au charme de l'architecture pierre de taille. Imaginons par exemple celui-ci, vous voyez, que l'architecture comme ça. Voilà. Mais il y a du plus et du moins. Choisir, c'est faire une concession. Et quand on choisit un immeuble dans un immeuble pierre de taille, on va être sensible au charme de l'ancien. Alors que, tiens, voilà, le deuxième il est là. Vous voyez, mon panneau, il est... Attendez, je vais y arriver. Il est là. Tout petit. Mais il est vu de tous les immeubles qui sont en face. Même si c'est principalement de la location. Il peut très bien avoir quelqu'un qui se dit, je cherche un appart en location, à l'achat, pardon. Je vais appeler, on va voir ce que c'est. Puisque vous voyez qu'il y a, dans la même copro, il y a 3 panneaux. Il y a la maison Orpi, on peut leur faire de la pub. Et j'ai la vie immobilière, mes copains de la vie immobilière, qui feront toujours partie, je crois, des agences réunies. Voilà, on va lui faire de la pub, c'est quelqu'un que j'aime bien. Voilà, et lui, il vend 60 mètres carrés. Attendez, est-ce que je peux faire
Attendez, je tente un truc là. Le budget de construction, c'est la contrainte principale, exactement. Alors attendez, je vais essayer d'inverser la caméra. Inverse ta vidéo. Hop. C'était pas tout à fait ça. C'est retour. Mais qui il est bête. Je me fatigue moi-même. Voilà. Tac. Voilà. Regardez. Donc ça, c'est mon panneau. 117 mètres carrés à vendre. Ici, c'est mon copain, la vie immobilière. 60 mètres carrés. Alors lui, il y a, c'est assez intéressant, je vais vous faire une vidéo avec la différence entre une loggia et un balcon. Et voilà, donc vous allez retenir évidemment que ce panneau-là, hein, bien évidemment. Allez, je peux être un peu... Et l'autre panneau, c'est toujours Bibi Fricotin. Il est mon doigt là. Voilà. Terrasse de charme avec traitement en bois. Oui, voilà. Bon, terrasse de charme. Après, c'est les goûts et les couleurs. Hein. Retournez l'appareil photo. Voilà. Je vous remets ma tronche. Tu penses que c'est mieux d'acheter neuf sur plan ou... L'intérêt d'acheter neuf sur plan, c'est que vous allez avoir une garantie décennale. Vous imaginez bien que dans de l'ancien, c'est un immeuble qui a plus de 100 ans, souvent. Donc il n'y a plus de garantie décennale. C'est toute une question de choix. Si vous voulez les dernières normes d'isolation phonique, ça c'est important. Tout ce qui est isolation phonique, c'est après les années 70. M. Valéry Giscard d'Estaing, ça date de son époque, a décidé qu'après après les années 70, il fallait que ce soit, on n'entende plus le voisin marcher au-dessus, ouvrir une porte, etc. Donc ça c'est aujourd'hui dans les normes 2022-23, vous avez des normes qui sont au taquet pour aujourd'hui, qui seront peut-être plus au taquet dans 5 ans. Bonjour cher Philippe, comment vous allez? Mohamed, je vais très bien. Alors regardez, hop. Ah oui, je peux même faire un zoom comme ça. Alors, regardez le plaisir de vous montrer mon petit panneau là-haut. Ah et maintenant, regardez, comme il est malin, je suis malin comme un singe. Inversé. Et là, voilà. Et ça c'est Bibi Fricotin. Donc vous voyez ici, on est dans un immeuble, tiens, ah ben voilà, tiens, quand je vous dis, c'est toujours, alors ça ici c'est du 1929, voilà. Donc ça c'est un immeuble 1929, on n'a pas, oui c'est un très bel immeuble, moi j'aime beaucoup ça. LOL, la garantie décennale, tu peux te retrouver à faire un procès. Oui, bien sûr, il y a toujours, c'est... les millilitres, il y a toujours des exceptions évidemment. Mais ne venez pas vous plaindre lorsque vous allez acheter dans un immeuble. Alors ma main droite elle est où? C'est celle-là? Bon, attendez, je vais remettre le truc dans le bon sens parce qu'après je serai complètement paumé. Hop, voilà. Il y a toujours des exceptions bien évidemment. Mais pour ceux qui veulent les dernières normes, double vitrage, électricité, chocolat automatique au petit déjeuner, ben, prenez des immeubles récents. Récents pour pas dire neuf. Voilà. Quelle est la fourchette du mètre carré là-bas? Alors Mohamed, mon prénom c'est Philippe. Contente-toi de dire Philippe, ça me va très bien. Un peu de salsa au passage. La fourchette, alors écoute, on est, alors l'autre fait, alors 117 mètres carrés, on est à 1 100 000. Voilà. Il y en a un qui est donc, ça veut dire qu'on est entre 9 et 11 000 le mètre, rue Erlanger. Voilà. J'ai tellement de respect pour vous, mais moi aussi j'ai plein de respect. Et puis tu vas finir par m'obliger à te vouvoyer alors que j'essaie de tutoyer tout le monde. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Les inconvénients et les avantages de la copro. Entre l'ancien et le récent, bah forcément, quand tu es dans de l'ancien, si tu es en copropriété dans de l'ancien avec un chauffage collectif, le chauffage les notes de chauffage seront plus élevées dans de l'ancien, puisque l'isolation est par définition moins efficace.
sans parler des fenêtres, enfin tout ce qui est isolation, c'est fenêtres, double vitrage, simple vitrage, les sols, les planchers, les murs. Ça, il faudrait qu'on fasse un petit live avec Diag Vision, monsieur Diag Vision, le docteur Diag Vision, qui vous expliquerait tout ça. Donc déjà, les notes de chauffage sont plus importantes. Régulièrement, et de moins en moins, vous avez de gardiens dans les immeubles récents, puisque au prix au mètre carré, les loges elles disparaissent, ça devient des locaux commerciaux, ça devient une extension de je ne sais quoi. Et puis on fait l'économie du service d'une femme de ménage, d'une gardienne, pardon. Rien à voir, femme de ménage, gardienne, ça n'a rien à voir. Et donc vous avez naturellement plus de charges dans un immeuble ancien, type pierre de taille. Alors là, on arrive dans autre chose, là, c'est des années... Moi, je ne suis pas très friand de ces années-là, mais c'est un côté fonctionnel. Voilà, donc, avantage, inconvénient, tu as plus d'avantages à être dans du nouveau, dans du récent, pardon, que dans de l'ancien. Voilà, notamment au niveau des coûts de chauffage. Ah, le voilà, Docteur Diag Vision, avec plaisir. Abonnez-vous à monsieur Docteur Diag Vision là, pour qu'on puisse faire des lives. Vous voyez par exemple là je ne peux pas le lancer en live parce qu'il n'a pas assez d'abonnés. Il avait annoncé un pchit pour l'année 2023 et le pchit se reconduit pour 2024. Vous savez, c'est comme ça. On est à la merci d'un gouvernement de baltringue. Voilà. Faut pas me faire des amis. Alors que penses-tu des ventes aux enchères interactives? Alors je crois que c'est nul, Aziza. J'ai c'est pas compliqué. J'ai un de mes copains qui vend un appart. J'ai beau lui donner les mêmes conseils qu'à vous. Je pense que vous écoutez. Alors ceux qui ne me connaissent que par l'intermédiaire de TikTok écoutent plus mes conseils que des personnes que je connais depuis 10 ou 15 ans. Quand même un truc de fou. Enfin c'est comme ça. Et donc lui, une agence qui soi-disant qui a une très très bonne communication, puisque on a l'impression que ça fait un siècle qu'elle existe, alors c'est pas vrai du tout, et il joue bien là-dessus. Enfin bon, moi je trouve ça lamentable. Je vais pas m'énerver, on est vendredi après-midi, c'est bientôt le week-end. Je n'aurais pas faire une crise cardiaque en pleine rue. Et qu'est-ce que je disais? Oui, vous pouvez penser à ça. Et donc, ils viennent, oui, monsieur Untel, écoutez, c'est fantastique, on va vous prendre une exclusivité de 3 semaines. Ah bon? On va organiser une vente aux enchères interactive, c'est fantastique, vous allez voir. Donc il s'est fait niquer, rouler dans la farine. Il a signé son petit mandat. Vous savez combien il y a eu de gens connectés lors de cette vente aux enchères? Pot de balle. Rien. C'est la deuxième personne qui me parle de ça, en ayant essayé, et ça n'a donné aucun résultat. Voilà. Enfin, moi, on ne me fera pas croire qu'on achète sa résidence principale aux enchères devant son ordinateur et qu'on va enchérir à 200 000, 300 000, 400 000. Enfin, les gens qui le font ont des moyens qui sont quand même conséquents. Et je ne pense pas que ça s'adresse, pour le moment, à ce type-là de marché. Je parle de résidence principale. Alors là, il y a non, combien? Alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Combien? Alors, Docteur Diag Vision, je ne sais pas si c'est... Alors, Franck, il est très discipliné. Attends. Les gens qui le font pas opéra. Ah oui, bien évidemment. Si je peux vous poser cette question, je me lance en tant qu'agent IMO, quel est le premier conseil? Est-ce que c'est toi qui m'as envoyé un WhatsApp suite à mes conseils à qui je n'ai pas encore répondu? M'en voudrais pas, j'ai quand même une société à faire tourner. Le premier conseil, c'est d'aller au devant des gens. Donc si déjà tu es capable d'aller te présenter, d'aller et aimer les gens. Non, c'était pas toi. Bon, alors écoute, je ferai vraisemblablement, ça fait 15 fois que
je le dis, mais je suis un petit peu embêté avec donner des conseils de professionnels parce que ça s'apparente à de la formation. Je n'ai pas cette prétention-là. Et si je veux faire quelque chose de sérieux, il faut que je m'y colle plusieurs heures. Et plusieurs heures, ça va me représenter chez moi un coût où je vais tourner à vide. Et faire de la formation, donc je sais pas, je vais peut-être penser à faire un live spécial abonné à 10 balles pour un mois et je vous ferai 10 heures de formation en un mois, je sais pas. Mais de la formation qui de toute façon pas qualifiante, donc je vois pas l'intérêt. Mais bon, si certains veulent, je peux penser à cette question. Mais moi j'aime bien la tournure que ça a. Pas mal la pub avec le Père Noël. Ah, The King. Moi ça m'a fait rigoler. Hein. J'aime bien les bêtises, je me prends pas au sérieux. Oh oui, c'est des conseils. Ben voilà, en fait, si vous voulez vous lancer dans l'immobilier, il faut aimer les gens. Il ne faut pas faire ce métier-là que pour l'argent, sinon vous serez déçus. Il ne faut pas compter vos heures. Moi, en permanence, je suis en train de faire de l'immobilier. Et quand je vous dis en permanence, aujourd'hui, faire gaffe. Hein. Faire gaffe parce que les mecs ils brûlent les feux maintenant. Enfin, c'est pas nouveau, hein, mais enfin, là franchement c'était bien rouge. Faut pas faire ce métier-là pour gagner de l'argent. Faut faire ce métier parce qu'on aime les gens, parce qu'on aime accompagner les gens. On aime voir. Vous voyez, quand je partage avec vous un avis avec quelqu'un qui me dit ah mais merci, etc. J'ai même des messages qui sont très 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 touchants. Et ben moi j'adore ça. Et je vous assure que ça paye pas la facture. Mais ça contribue à une qualité de vie qui n'a rien à voir. Franchement, je vous assure, c'est un truc de fou. Et le métier, à la base, c'est conseiller immobilier. Voilà. Bah écoute, chat alors, je vais m'abonner pour te porter chance. Ah bah c'est sympa, alors ça c'est Mohamed ça. Bah, si tu aimes les gens, si tu es courageuse, tes meilleurs outils de travail, je vais te les montrer, tiens. Parce que les gens pensent que je rigole quand je fais ça, mais l'outil de travail le plus important, c'est celui-là. Voilà. Donc peu importe ce que tu mets au bout de tes deux outils de travail primordiaux, mais ça, arpenter le trottoir, c'est une chose qui est primordiale. Ça, c'est tout toi, Philippe. C'est gentil, ça. Et vous voyez, regardez, là, je pense devant le monsieur qui m'a vendu mes lunettes. Bon, il est en train de s'empiffrer. Je sais pas ce qu'il fout, il boude. Voilà, vous voyez, voilà, hop. Et bien lui, régulièrement, je vais aller le voir, je vais dire bonjour, ça va. Je lui demande rien. Alors la marche, alors ce que tu as... Docteur, belle chaussure. Ce sont des souliers, monsieur. C'est pas la marche, c'est la prospection. Voilà, il faut prospecter. L'immobilier, ça se passe pas derrière un bureau où tu rencontres personne. Il y a des réseaux qui font ça, hein, où tout se passe pas. Il paraît qu'à Noël, je vais recevoir un nouveau téléphone. J'espère que j'aurai un peu plus de batterie que celui-là. Persévérance, prospection à gogo, se créer un réseau. Exactement, Imotix. C'est exactement ça. Quoi que tu fasses, n'oublie jamais une chose. Je vais vous raconter, je vais vous raconter une anecdote. J'ai vendu il y a une quinzaine d'années. J'ai fait se rencontrer. Alors ça aussi, attention, les mots ont un sens. Je n'ai rien vendu. J'ai fait se rencontrer une offre, un acquéreur et un vendeur. On arrive chez le notaire et je vous promets que c'est vrai. Je viens avec ma cliente, donc l'acquéreur. À l'accueil chez le notaire, on nous demande, ah bah c'est de mieux en mieux maintenant, pour traverser il faut escalader des bagnoles. Vraiment, c'est un truc de fou. Puis après, il faut faire gaffe de ne pas se... Merci. C'est vraiment... Paris est une magnifique ville. Donc on arrive chez le notaire avec ma cliente acquéreur et on nous dit ben voilà, tout le monde est là, vous pouvez rentrer. Donc on rentre dans le bureau. Donc je vois mon propriétaire et puis il regarde l'acquéreur qui était une dame, il dit mais je dis n'importe quoi. Jeanne, mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, elle dit ben, je viens pour signer un appart. Alors pour la petite histoire, c'était son coiffeur chez qui elle allait tous les 15 jours. Donc il lui frictionnait la tête, il lui faisait des brushings, etc. Et il n'avait jamais parlé
d'immobilier. Ni l'un, ni l'autre. Je ne sais pas de quoi il parlait, peu importe. La morale de l'histoire, c'est que s'il avait dit, bah tiens, j'ai un appart à vendre, est-ce que tu connais quelqu'un qui sera intéressé? Bah, elle aurait dit, bah oui, qu'est-ce que c'est? Bah attends, c'est incroyable, c'est exactement ce que je recherche. Il a fallu qu'elle attende que j'aille prospecter. À l'époque, je mettais beaucoup de flyers dans les boîtes aux lettres. Pour la petite histoire, maintenant, c'est interdit. Et donc, je fasse ma prospection. Voilà. Je ne vous dis pas que les deux étaient un peu écœurés, puisque elle avait payé plus cher. Et lui avait vendu un peu moins cher, puisqu'il y avait ma commission, qui à l'époque devait être entre 5 et 6 euros, parce que de mémoire, c'était un studio, je pense que c'était rue des Dames, d'ailleurs, dans le 17e. C'est marrant, parce que la mémoire, c'est comme ça. Me demandez pas ce que j'ai fait hier. En fait, je vieillis. Je me rappelle des trucs il y a 15 ans et moins d'hier. Alors oui, il y a peut-être un bug, hein, c'est possible. Alors là, attendez, alors ça c'est encore mieux. Il y a un nouveau logo sur le live. C'est un thermomètre. C'est le moment. C'est le moment.